Bonsoir, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. C'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, bien sûr. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. C'est une vidéo intemporelle, valable à partir du moment où vous la regardez. Voilà, énergie générale. Je commence le premier tirage donc avec l'oracle de la Triade. Voilà. On va faire un tirage en 3 avec cet oracle-là. Puis après, je prendrai d'autres oracles. Voilà. Je vous expliquerai au fur et à mesure. Alors, à la coupe, nous avons ici la femme, la féminine. Si on voit bien, j'ai la lumière derrière. Alors, c'est la femme, l'énergie de la femme, la féminine. Donc, ça parlera très probablement pour une femme. Soit c'est pour vous, soit c'est pour la femme à laquelle vous pensez. Et derrière, on a ici la clé. Voilà, donc la clé, c'est une solution, c'est une opportunité, c'est voilà, quelque chose qui est trouvé, un arrangement, un compromis, voilà, c'est une clé. Sur la deuxième coupe, nous avons la pénitence, ici. Donc là, on peut parler de punition, on peut parler de blocage, on peut parler de sanction, voilà, une pénitence. Et juste derrière, nous avons le sceau. Donc ça, c'est quelque chose qui est acté. C'est quelque chose qui est prononcé, c'est un pacte, c'est voilà, quelque chose que l'on scelle, une amitié, un engagement, voilà, c'est un sceau. Bien, allez, nous allons remélanger un petit peu ce jeu et je vais faire un tirage en croix. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, au dos du paquet, nous avons ici l'élévation et la bénédiction. Alors, on va découvrir le tirage. Alors ici, nous avons l'illusion. Là, on peut parler de masque, on peut parler de quelqu'un qui ne se montre pas sous son vrai jour, on peut parler de choses cachées, ou bien de se voiler la face, c'est-à-dire qu'on connaît la situation, mais on préfère l'ignorer. Donc, voilà, l'illusion. Donc ça, c'est quelque chose d'actuel, ça représente la situation actuelle, hein. Donc là, on peut parler de quelqu'un qui effectivement se voile la face, ne veut pas admettre la vérité, se ment à lui-même en fait, hein, et porte un masque. En contre, nous avons ici l'homme. Alors, est-ce que c'est un homme qui porte un masque, ou est-ce qu'on porte un masque pour cet homme ou à cause de cet homme? Voilà, là on va découvrir la suite du tirage, mais bon, on a les deux là. Ici, nous avons la fusion. Donc là, on peut parler d'alliance, on peut parler d'union, on peut parler de pacte aussi, de choses qui se concrétisent, peut-être un projet, ça peut être aussi un projet professionnel, hein, ça peut être un pacte amical, ça peut être aussi une union libre, ça peut être un mariage. Voilà, il y a ici, on voit une union. On va découvrir la quatrième. Et ici, on parle de voyage. Donc, on parle de choses ou de nouvelles qui arrivent, mais qui arrivent de loin, ici. On voit que le bateau, ou alors on va faire un voyage ou un déplacement. Peut-être en raison de cette union. Peut-être que on va devoir se déplacer, ou peut-être que c'est cette personne-là, cet homme qui sort. Peut-être que c'est cet homme qui habite loin, qui va se déplacer pour une union, ou peut-être qu'il est dans l'illusion. Enfin bon, on va voir la carte synthèse, parce que là, c'est un peu flou pour moi. Voilà, ici, on voit qu'il y a la clé. Donc, on va essayer d'éclaircir cette situation. Pour moi, cet homme, il est dans l'illusion, ou il pense être dans l'illusion. Hein. Son mental peut-être lui joue des tours, il se dit qu'il ne va pas y arriver, ou que peut-être il est loin, que peut-être la situation est compliquée. Il a un projet de mariage peut-être, ou il a de fusion avec quelqu'un, soit professionnel, soit voilà.
Mais peut-être que cette distance, peut-être que c'est lui qui est loin, peut-être que c'est la personne avec laquelle il doit s'unir, ou du moins en tous les cas s'associer, ben, qui est loin. Donc il se dit que peut-être ben, il se fait des illusions et que ça n'aboutira pas, mais ici on lui dit qu'il a la clé quand même. Il a la clé, donc pour moi c'est quelque chose qui va aboutir. Il va y avoir une solution à porter, puis il ne faut pas oublier quand même que en dos de deck, on a quand même ici l'élévation, donc qui montre quand même une nette évolution de la situation, qui tente à s'élever vers le haut quand même, c'est très positif. Et ensuite on nous parle de bénédiction là. On nous parle de bénédiction, c'est quelque chose qui est accordé, c'est comme si c'était accepté, on dit oui. Et alors en plus de ça, regardez, hein, ici on a l'alpha. Donc c'est le renouveau, c'est quelque chose qui commence, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle histoire, c'est une nouvelle union, c'est voilà, c'est quelque chose de nouveau ici. Voilà, donc on peut dire plutôt que c'est positif. Donc, je vais aller voir avec un autre oracle. Hein. Alors, cet oracle ici, c'est un oracle de ma fabrication. Il contient 63 cartes. Il est précis, il parle un petit peu de tout, vous verrez. Je m'en dirai des nouvelles. Si... voilà. Donc, je vais faire un tirage avec cet oracle-là. Je vais prendre 9 cartes. Et puis après, j'approfondirai si besoin est, selon de quoi ça nous parle. Je rêve à l'envers là. Oui, je vais à l'envers. Allez, c'est parti. Pour les abonnés qui regardent. Alors, à la coupe, nous avons ici l'ancrage. Il y a quelque chose qui va s'ancrer. Enfin, cette personne peut-être va s'ancrer, va retrouver son équilibre, sa place. Et du coup, ça va aller mieux. Derrière l'ancrage, nous avons la maladie. Peut-être que c'est une personne qui a eu une période de fatigue, de doute, de trouble, voilà. Et il a dû, ça a nécessité un petit peu de repos, mais on voit qu'il va s'ancrer, ça va aller mieux. Ici, sur la seconde coupe, nous avons le brouillard ici. Donc il y a quelque chose de flou, quelque chose de trouble. C'est peut-être ces illusions dans lesquelles il était plongé, qui l'ont mis dans un état un petit peu trouble. Et juste derrière, on voit ici l'engagement. Hein. Donc voilà, ça confirme un petit peu la clé, ça confirme l'élévation dans l'oracle de la triade en dos de deck. Ici, on parle d'un engagement, là on parle de fusion, donc voilà. C'est quand même, on retrouve un petit peu les mêmes énergies. Allez, je vais rebattre un petit peu les cartes. Et je vais demander des messages justes et clairs pour les personnes qui regardent et qui se sentent concernées par la vidéo. Merci de me donner des messages clairs. Alors, j'ai 3 cartes qui sont tombées, je vais les prendre. Hein. Donc, nous avons l'ancrage qui est ressorti. J'ai regardé de nouveau la clé. Donc, qui est ressorti aussi. Alors, on va mettre ça ici, ça là, et ça là. Et là, on a encore la maladie qui est ressortie. Donc, merci de me donner des messages pour les personnes qui sont concernées par cette vidéo et pour qui ces messages parlent. Merci de donner des messages nets, précis et justes pour ces personnes. Allez, on va étaler un petit peu. Alors, ici, je vais rajouter une carte ici. Je vais rajouter une carte là. Une là. Une là. Une ici. Et une là. Alors, on va les pousser un tout petit peu. Je ne les sors pas. Donc, à côté de la clé, nous avons ici le lien d'âme. Donc, c'est un lien qui est puissant, qui est sacré. Et là, on parle d'amour, là, on parle d'un lien qui est particulier, c'est un lien divin qu'on ne maîtrise pas en fait. Hein. Voilà, c'est un lien qui est ordonné de là-haut et sur lequel on n'a pas de prise en fait, qu'on le veuille ou pas, ce lien est bien là. Ici, on nous parle de miroir magnétique. Alors le miroir magnétique, il a ce pouvoir d'annuler toutes les mauvaises cartes en fait. Donc j'ai envie de dire là, même s'il en a des mauvaises après, c'est plutôt positif le tirage là. Ici, nous avons des doutes. Cette personne a des doutes, mais on a vu qu'il était dans l'illusion ici, et que son état d'esprit, actuellement, c'est l'illusion. Donc, évidemment, ça va de pair avec les doutes, hein, les illusions. C'est sûr.
Alors, ensuite, ici, nous avons le chemin, le choix. On a le choix entre plusieurs chemins. Et voilà, on est à la fin de quelque chose. Si on veut commencer autre chose, ben, il faut choisir. Donc voilà, il y a un choix à faire. C'est peut-être pour ça qu'il y a des doutes. Et c'est peut-être pour ça qu'il se pense dans l'illusion. Ici, on voit de la communication qui sort. Donc là, on voit que vous allez communiquer, recevoir des messages ou envoyer des messages. Mais dans tous les cas, ça peut être par téléphone aussi. Hein. Ça peut être des écrits, des lettres, des courriers. On voit ici un échange de messages. Et ici, on voit du brouillard. Peut-être que, voilà, on a la maladie qui est ressortie. Ce brouillard est juste à côté de la maladie. Il y a le message juste à côté aussi. Donc voilà, on peut se poser la question de savoir. Mais pour récapituler, ici, on voit qu'il y a une solution. La clé est retombée sur la clé. Donc voilà. Au-dessus, on a l'ancrage. En dessous, on a la maladie. Donc, juste à gauche, on a le lien d'âme. À droite, on a le miroir magnétique. Moi, je pense que cette personne est restée peut-être bloquée longtemps. Qu'elle est passée par une période de doute qui lui a demandé quand même qui l'a certainement plombé, qui l'a fatigué, qui l'a fragilisé. Donc peut-être que cette personne a eu besoin d'un temps de repos et que peut-être ça a arrêté certaines choses, ou peut-être que ça peut être aussi lié à la situation du Covid, hein, où il s'est dit, ben voilà, est-ce que ça va aboutir, les doutes aidant. Voilà, on n'est pas toujours très bien, mais il y a le miroir magnétique, donc c'est passager, ça va s'arrêter et ça va normalement. Tiens, cette carte. Bon. Ça devrait aller mieux, normalement. Bien, on va rajouter des cartes supplémentaires. Alors on va en mettre une ici, je vais en mettre une là, je vais en mettre une autre ici et une là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ces quatre-là? Ici, on nous parle d'une femme. On a vu le masculin qui est sorti sur la triade. Ici, on voit une femme qui sort. Cette femme, elle sort sur la solution, elle sort sur l'ancrage, elle sort sur le lien d'âme. Elle est quand même sur les quatre énergies où il y a aussi des doutes d'ailleurs. C'est là que sort cette personne. Ici, on revoit encore de nouveau à côté de cette femme les communications. Donc moi, je pense que cet homme va communiquer avec une femme ici. Et peut-être que le chemin qu'il va devoir choisir, il est en lien avec ses communications, puisque on retrouve cette communication sur l'ancrage, la clé, les chemins et le miroir magnétique. Donc, voilà. Voilà, on nous reparle d'un engagement ici, hein. On nous parle de mariage là. Donc c'est un lien qui va aller vers une union, je pense, entre cet homme et cette femme, qui sont peut-être en distance, qui sont loin. Peut-être on a vu dans la triade de la carte du voyage et des nouvelles, donc c'est peut-être quelqu'un qui vit loin, soit elle, soit lui, et que du coup, ben, vu les circonstances actuelles, hein, en lien avec le Covid, peut-être qu'il y a eu un délai d'attente qui a plongé ces deux personnes dans le doute, qui sait. Voilà. Alors ensuite ici on nous parle de la bonne étoile. Vous voyez, les énergies s'apaisent, les énergies s'éclaircissent. Donc là on parle d'une bonne étoile. Donc voilà, la bonne étoile c'est quand on est guidé, c'est quand on a la bonne intuition, c'est quand il se déroule des bonnes choses, on se dit tiens, j'ai la bonne étoile au-dessus de la tête, et ben c'est exactement ça. On est guidé là, on n'est pas tout seul. Je vais recouvrir de nouveau, alors, cette carte-là, ces deux-là, ou une seule, je vais la mettre au milieu. Alors là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver de manière très soudaine. Que ça peut... on peut avoir un petit temps de colère. Enfin, de colère, c'est pas tellement le terme. Ça arrive tellement vite, tellement soudainement que ça peut créer quelques désagréments. Parce que quand on n'est pas préparé, ou quand on s'attend plus, parce qu'on a attendu, parce que alors on s'y attend plus, et là, paf, d'un coup, ça arrive, et donc du coup, ça peut déstabiliser. Et ça peut nous... C'est peut-être pour ça qu'on est... il y a ce brouillard ici. Voilà. On va mettre deux cartes supplémentaires sur celle-là, parce que moi j'aime bien savoir quand même. Hein. Moi j'ai le travail ici, qui vient de sortir. Et la deuxième, j'ai le renouveau au printemps. Ah, j'en ai deux. Alors, le travail qui est sorti ici, donc sur cet orage. Donc peut-être qu'il y a une situation au travail là qui va arriver de manière soudaine en même temps. Donc ça peut perturber. Ici, je vous disais, j'ai le renouveau au printemps. Donc les choses, normalement, vont renaître. Hein. C'est un nouveau cycle. C'est quelque chose qui redémarre. On a vu tout à l'heure dans la coupe sur la triade qu'on avait l'alpha, le nouveau commencement. Ben là, on a le nouveau commencement aussi, puisque c'est le renouveau.
Et il y avait dessous, et je ne l'avais pas vu, la carte de l'automne. Donc l'automne, ça indique quand même qu'il y a des choses qui sont arrivées à maturité et qu'on va récolter, puisque c'est bien, tout est à point, mais on va en laisser partir d'autres qui sont nécessaires pour pouvoir avancer dans la vie et se sentir au mieux. Voilà. J'ai envie quand même de demander, mais là je vais reprendre mes cartes et les remélanger. Du coup, j'ai envie de demander qu'est-ce qu'elle vient faire cette situation au travail là-dedans. Qu'est-ce qu'il en est de ce travail? Pourquoi il sort dans ce tirage amoureux en fait? Quel est le lien avec ce lien amoureux et ce travail? S'il vous plaît, mes guides, mes anges, les êtres de lumière, merci de nous répondre, de nous donner une indication concernant le lien, entre ce lien de mariage, cette union que l'on voit entre cet homme et cette femme, et ce travail. Est-ce que ces deux choses sont liées? S'il vous plaît, merci. Est-ce que les deux choses sont liées? Alors, qu'est-ce qu'on va me donner si je coupe et que je prends ça? On me dit qu'il va falloir faire preuve de sagesse. Alors, je ne sais pas trop pourquoi. Là, j'avoue que je suis un peu perdue. Sagesse. Ici, j'ai la fin de cycle. On rentre dans une période de fin de cycle. C'est ce que je vous disais, quand il y a un renouveau, en général, on clôture quelque chose et on commence autre chose. Et derrière, j'ai la naissance du projet. Voilà, j'ai la naissance du projet. Donc, je pense qu'il y a un renouveau et qu'il n'y a pas un renouveau seulement dans le lien amoureux. Je pense qu'il y a aussi un renouveau au travail ici. Hein. Il y a quelque chose qui va changer dans les deux domaines, hein, que ce soit sur le plan amoureux ou que ce soit... Alors, en dos de deck, regardez, en dos de deck, on a quand même la célébration qui vient de tomber. Donc, on va vraiment célébrer quelque chose ici. Hein. Je ne sais pas si c'est au travail ou si c'est peut-être lié. Hein. Peut-être qu'on va trouver l'amour au travail, qui sait, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on va fêter quelque chose. Ça, c'est clair. Et en plus de ça, on a l'engagement et les projets qui avancent. Donc voilà, c'est plutôt des bonnes énergies. Hein. Allez, on va arrêter là ce tirage. Je vais sortir ces cartes-là et je vais prendre un autre oracle. Je vais laisser la triade par contre. J'aime bien laisser le premier tirage. Ça me rappelle un petit peu pourquoi. De toute façon, on parle de la même énergie. On parle toujours de cet homme qui va avoir une fusion avec quelqu'un qui est loin, ou lui qui est loin, mais il va y avoir une clé et il va sortir de l'illusion ici. Je vais prendre cet oracle-là, qui est également un oracle que j'ai fait moi-même. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien, là, j'ai un problème avec la lumière, là. Donc, je ne veux pas qu'on me voit moi. Voilà, donc en fait, voilà, j'ai fait cet oracle qui comporte lui 34 cartes. Alors, c'est un oracle que j'utilise plutôt dans le domaine amoureux, mais il parle de tout aussi, il est quand même assez... Mais je vais l'utiliser en 9 cartes aussi, comme j'ai utilisé le précédent. Alors, j'ai une carte qui vient de tomber, on me parle encore une fois, vous voyez, de construction, de nouveaux foyers, de nids, de commencement, c'est le numéro 1. Donc voilà, on va vraiment ici commencer quelque chose, hein. Là c'est flagrant. Voilà. Bon, je coupe le jeu, regardez, c'est incroyable. J'ai la pyramide, donc l'élévation, elle est déjà sortie à la coupe sur la triade, et bien elle ressort ici, hein. On s'élève, on va prendre quelque chose, on va prendre un nouvel essor, on va s'élever. Et ici, on a l'ami fidèle. On a quelqu'un qui sort ici comme quelqu'un de fidèle, de loyal, quelqu'un sur qui on peut compter. Voilà. Donc, je remélange un petit peu le jeu. Alors, la carte qui est tombée, c'est Cupidon. Donc, c'est le petit ange de l'amour. Hein. On peut voir qu'il y a de l'amour dans l'air. Alors, hop. 1,
Non, qu'est-ce que je fais? Au milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9. Allez. Alors, au dos du paquet, nous avons l'ouverture ici. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous et qui s'ouvre vers un beau jardin, plein de lumière, plein de couleurs, plein de soleil. Donc voilà, c'est positif, c'est une ouverture. Hein. Et ici, c'est incroyable ça. Vous avez la corne d'abondance. Voilà. Non content d'être heureux en amour, en plus, vous allez être riche. C'est trop top. Allez, on découvre les cartes. Donc, la carte centrale ici, on a l'équilibre qui ressort. Donc on a une balance, les choses se remettent en place, les choses reprennent leur place. Et on retrouve un juste équilibre, quelque chose de juste, quelque chose qui s'apaise ici. L'équilibre sort sur la clé, hein, là, pour rappeler. Voilà. Ici, nous avons... Non, pardon, c'est pas celle-là que je voulais. Ici, sur la fusion, nous avons la pureté. Les choses vont s'épurer. On va retrouver une certaine pureté, on va retrouver beaucoup d'émotions aussi, puisque l'eau représente l'émotion. Cette carte-là, elle sort sur la fusion. Donc cette fusion va amener de la pureté, de l'émotion, ici. Et sur le voyage, c'est incroyable. Vous voyez, regardez, là j'ai la carte du voyage sur la triade. Alors c'est soit les gens qui arrivent de loin, soit le déplacement, soit les courriers. Ici, on a le déplacement. On a quelqu'un qui se déplace. Donc il y a bien un déplacement ici, hein, je pense. Alors, ensuite, nous avons la personne intéressée. Donc là, on parle de quelqu'un qui peut être intéressé, soit intéressé par une situation, et c'est sur l'illusion là. C'est quand même pas par hasard, hein, regardez. Ici, vous avez une illusion, vous avez des masques, et ici, on vous parle d'une personne intéressée. Donc, c'est peut-être pour ça, peut-être que cette personne était bloquée avant par une personne qui était intéressée. Et que cette personne, elle était intéressée soit par la situation qu'avait cette personne, soit intéressée par l'argent, par la position sociale. Mais en tous les cas, c'était pas quelqu'un qui... C'était pas une bonne énergie. Mais ça sort dans les illusions. Ça va s'arranger. De l'autre côté, donc sur l'homme, regardez ce que nous avons sur l'homme. Je vous ai dit que c'était une histoire amoureuse là. Cet homme, il vient retrouver sa femme, hein, il vient retrouver la personne qu'il aime. Hein. C'est un lien amoureux ici. Ici, nous avons la construction. Cette personne veut construire un foyer, veut construire un nouveau foyer. Il veut, voilà, il veut bâtir, il veut peut-être aménager avec sa chérie, peut-être qu'il se déplace pour ça d'ailleurs. Hein. On a vu la fusion, on a vu le voyage, on voit la clé, donc voilà, peut-être qu'ils veulent construire tous les deux et habiter ensemble dans un nouveau foyer. Et ici, on a notre petit Cupidon qui ressort. Voilà, il ressort pour ce lien amoureux là. Voilà, donc c'est une histoire d'amour, c'est bien ça. Ici, nous avons la faux. Alors là, c'est parfait. C'est nickel, parce que la faux, en fait, elle va permettre de couper avec ça. Elle va permettre de couper avec cette personne qui est intéressée, pour que cette personne puisse se libérer et aller se déplacer pour aller voir sa chérie. Et ici, on voit les choses cachées ici. Il va donc couper avec tout ça. Hein. Il va couper avec cette personne intéressée, mais il va aussi couper avec les choses qu'on ne lui a pas dites ici, puisque là, c'est des choses cachées. Allez, on va prendre 3 cartes supplémentaires. Bon, je vais en prendre 4. Je vais prendre 4 cartes, comme j'ai fait sur l'autre. Allez, 1, 2, 3 et 4. Donc, ici, on a l'abondance. Donc, tout va bien. Dans le meilleur des mondes, on a la corne d'abondance. Tout va bien. Je ne commente pas, c'est pas la peine. Hein. Je ne sais plus quoi vous dire. Bon, voilà, hein, ça continue. Donc, on a vraiment de très, très belles énergies ce soir. Hein. On a la porte. Donc là, ça, c'est l'ouverture
autant c'est gris autour, c'est sombre, c'est terne, mais alors là, dès que la porte s'ouvre, c'est un jardin, c'est le soleil, c'est les oiseaux, voilà, c'est le bonheur en fait. Alors ensuite, nous avons l'automne, donc regardez, vous voyez, ça tombe en même temps que ça, donc là, vous coupez, et là, vous laissez partir, hein. Vous laissez partir tout ce qui ne vous sert plus. Ça va épurer votre vie, et vous allez pouvoir retrouver, grâce à ça, la pureté, n'oubliez pas. Et bien c'est pour ça que vous allez la retrouver, la pureté, parce qu'en fait, vous allez vous débarrasser de tout ce qui ne vous sert plus, et de tout ce qui vous a embarrassé, y compris de ça. Alors ça, c'est le masque. Alors on ne voit pas trop que c'est un masque, mais pourtant, c'en est un, vous voyez. Si je cache une partie de son visage, on voit quelqu'un qui sourit. Mais si je cache l'autre, on voit quelqu'un qui n'est pas content là. On voit quelqu'un qui fait la tête, quelqu'un de... Vous voyez. Et donc ça, c'est un masque. C'est quelqu'un qui n'est pas franc là. On va couper avec ça. C'est une mauvaise énergie et on la coupe. Allez, je vais rajouter une carte sur tout ça, sur ce message amoureux, qui est magnifique. Là, on nous parle d'une belle union. Bon, mais voilà, j'ai même pas besoin de la tirer, la carte. Il y en a deux qui sautent et regardez ce que c'est. On reparle du renouveau au printemps. On l'a déjà eu dans l'oracle précédent. Donc là, on reparle de renouveau au printemps. On a déjà eu dans l'oracle de la triade, en dos de deck, on avait l'alpha, le 1. Là, on a de nouveau le printemps. C'est le renouveau. C'est quelque chose qui redémarre. Ce sont de belles énergies. Et en plus, regardez ce qui est tombé, encore un numéro 1, donc on va recommencer une vie. Ces deux personnes vont reconstruire une vie, vont remettre un foyer en place, vont retrouver la pureté, l'équilibre, ils vont retrouver du bonheur dans leur vie, de la lumière, de la joie, et en plus, de l'abondance. C'est merveilleux. Voilà. Écoutez, c'était un magnifique tirage. Je vais sortir ces cartes-là. Et je vais demander, alors j'ai fait un troisième oracle, j'aime bien fabriquer mes cartes moi-même. Je vais enlever la triade aussi, c'est bon, on a bien compris qu'il s'agissait d'un lien amoureux ici, c'est très clair, très net. Donc là je vais vous tirer quelques cartes pour décrire ce lien en fait. Là on a un lien, donc j'ai fabriqué un oracle qui est le langage des fleurs. Vous savez que chaque fleur a une signification. Qu'elle veut dire quelque chose. Donc il y a 33 cartes, ce qui nous fait 65 fleurs et pas 66 parce qu'il y en a deux. Vous voyez, je vous montre un petit peu comment il est fichu l'oracle. Vous avez deux fleurs, une inversée, et selon, vous voyez, alors donc je vais couper et je retourne une partie du jeu de manière à ce que je ne sache pas, voilà. C'est le côté qui est lu à l'endroit qui compte évidemment hein, dans cet oracle-là, et ça va nous donner une indication sur les deux personnes. Donc je vais tirer 4 cartes pour la féminine, je vais tirer 4 cartes pour le masculin, et je vais tirer 4 cartes pour leur lien, et ça va nous donner une idée de leur relation, comment elle va se dérouler en fait. Voilà. Ça peut vous intéresser si vous vous sentez concerné par la situation. Alors je coupe le jeu, je l'étale et je prends. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est pour la féminine. La féminine. Ici, 1, 2, 3, 4. Ça, on va dire que c'est le masculin. Et au milieu, je vais y mettre leur lien. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Allez. Regardez, au dos j'ai le chagrin, mais il n'est pas sorti. Hein. Il est au dos. Donc, pour une féminine, voilà. Donc là, moi, ce que je lis, c'est ce côté-là de la carte. Ici, et ici, il y a écrit espoir et persévérance. On peut dire que cette personne, cette féminine, elle a beaucoup d'espoir. Elle fonde beaucoup d'espoir dans cette relation. Et c'est pas quelqu'un qui va lâcher l'affaire. C'est quelqu'un qui va persévérer parce que peut-être elle a confiance. Elle a confiance parce qu'elle a de l'espoir. Donc elle persévère. Ici, voilà. J'ai l'azalée qui est à l'endroit. Donc ici, on me parle de joie. Cette femme, elle est contente d'aimer. Elle ressent du bonheur
parce qu'elle le sent, elle aime, elle est heureuse d'aimer quelqu'un, en fait. Donc, elle est pleine d'espoir, elle est pleine de persévérance et pleine de joie. Donc, c'est vraiment quelqu'un de... Voilà. Et on lui redonne la joie encore, hein. C'est une femme qui va vraiment trouver du bonheur, là. Qui va exploser de joie. Cet amour va lui donner un second souffle. Elle va vivre, elle va être pleine de bonheur. Mais on dit aussi qu'elle est capricieuse. Elle peut être capricieuse, hein. Attention, ici j'ai le caprice. Voilà, on dit qu'elle peut être capricieuse. C'est pas grave, elle a le droit d'avoir un défaut. Alors, le masculin. Comment il est le masculin? Alors, voilà. Lui, ce qu'il pense, c'est ça, le masculin. On a vu qu'il avait des doutes, hein, on a vu qu'il pensait qu'il était dans l'illusion, parce que pour lui, c'est un amour qui est inaccessible, quand même. Voilà, lui, il pense que cet amour, il ne vivra pas, qu'il est inaccessible. Il ne peut pas l'atteindre, cet amour. C'est ce qu'il pense, bien sûr. Juste à côté, on a l'amour caché. Voilà, il ne dit pas ses sentiments. C'est quelqu'un qui garde tout à l'intérieur, parce que pour lui, c'est pas possible en fait. Il n'a pas confiance en lui. C'est un homme qui ne doit pas avoir confiance en lui. Et pour lui, il préfère cacher ses sentiments en fait. Là, on a l'égoïsme. On a quelqu'un qui ressort comme quelqu'un d'égoïste. Voilà, donc pourquoi ben, je ne sais pas, je ne saurais pas dire, mais il ressort comme ça. Il ressort comme quelqu'un d'égoïste. Et la dernière carte, on nous dit par contre que c'est quelqu'un de sincère. Quand il dit les choses, il les dit avec sincérité, mais ça n'empêche qu'il est quand même égoïste, hein, voilà. Donc c'est la narcisse. La narcisse, c'est que c'est peut-être quelqu'un qui s'aime lui d'abord, et du coup, ben oui, il est égoïste, voilà. Mais par contre, quand il aime, il est sincère, il fait pas semblant. Mais il n'est pas sûr de lui, hein, parce que amour inaccessible, amour caché, voilà, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui est vraiment pas sûr de lui. Bon, comment va être le lien du coup? Parce que là, c'est mal barré pour... Alors, le lien. Ici, on a l'éloquence. C'est-à-dire que dans ce lien, il va y avoir des discussions quand même, hein. L'éloquence, c'est quand même quand on prend la parole, quand on discute, quand on parle, quand on argumente. Donc oui, je pense que dans le lien, ça va bien se passer. Ça va parler, ça va discuter. Ici, on a le charme et l'élégance. Donc le charme va agir au milieu du lien. Donc dans le lien, entre les deux, ça va plutôt bien se passer, hein, avec charme et élégance. Ça, c'est bien. Ensuite, ici, on nous parle de déclaration d'amour quand même, hein. Donc là, je pense que tant qu'il ne l'a pas vu, tant qu'ils ne sont pas ensemble, tant qu'ils ne sont pas... voilà, mais quand ils vont être ensemble, il y aura la déclaration d'amour, hein. Et là, on nous parle de fidélité. Voilà. Vous voyez, je vous disais ici, c'est quelqu'un qui sort comme sincère. Et bien là, pour le coup, en plus, il est fidèle. Ou ils sont fidèles, puisque là, on parle du lien. Dans le lien, il y aura beaucoup de fidélité. Donc c'est un lien qui va être équilibré quand même, hein. Il peut y avoir quelques petites difficultés au départ parce que cet homme, on ne le sent pas sûr de lui, on le sent sur la réserve, on le sent, vous voyez, c'est un amour caché. J'ai envie quand même de tirer quelques cartes supplémentaires là. On va recouvrir cet amour inaccessible et cet amour caché là. On va voir qu'est-ce que ça nous donne. Allez, merci de me donner une carte supplémentaire pour cet homme. Voilà, je vais couper, hop, on va prendre celle-ci. Alors là, on nous parle, voilà, ben ouais, c'est bien ce que je disais, sécurité et discrétion. Voilà, c'est quelqu'un de discret, c'est quelqu'un qui ne montre pas ses sentiments, c'est quelqu'un qui est dans la réserve, qui est, voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à ce masculin-là? À part qu'il est, voilà, mais ça, elle a sauté et elle saute de ce côté, voilà. Donc on nous parle quand même de réussite, réussite ou rendez-vous, donc c'est très très positif. C'est quelqu'un qui, voilà, qui, quand il va prendre de l'assurance, quand il va se rendre compte que c'est ça féminine, eh ben là, les choses vont se décanter. Voilà, c'est terminé en ce qui me concerne pour ce tirage, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, à vous abonner si vous aimez ma chaîne. Je suis nouvelle sur YouTube
Et ben voilà, de temps en temps, je vous ferai des petites guidances comme ça. Je vous remercie de votre écoute et de votre gentillesse. Bonne soirée, au revoir.